Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous sommes le 8 avril. 8 avril 2025 et nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 11 avril. Donc vous comprendrez que j'enregistre ces vidéos à l'avance pour avoir le temps d'éditer à travers les aléas de la vie. Alors on va commencer notre rituel ce matin en nettoyant les énergies autour de nous. Et donc à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Un peu pour mes plantes, pour mes ancêtres. Et voilà, excellent. Et on va allumer un peu d'encens. Et une autre bougie. Voilà. Et ainsi, je vais inviter vos ancêtres, vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de nous apporter, vous apporter un message pour cette journée du 11 avril, un message qui se veut positif, amélioratif, constructif, un message qui va, je l'espère, réussir à nourrir votre intuition sur une situation ou quelque chose qui vous importe présentement, dont vous avez besoin de plus d'informations ou dont vous voulez avoir des idées sur comment ça va se dénouer pour vous. Alors voilà. Et nous allons commencer. Alors, quel message, quelle énergie on a pour vous pour la journée du 11 avril 2025? Ces messages sont également intemporels, donc si vous êtes guidé à écouter cette vidéo et que la date du 11 avril 2025 est passée, il n'y a pas de problème, vous allez probablement quand même y trouver un message qui vous sera pratique, utile, qui pourra nourrir votre intuition. D'accord? On commence avec le tarot Osho Zen. On va faire un tirage classique Osho Zen, donc un tirage en clé. Clé qui va ouvrir la porte de votre intuition. Alors, voilà, ça me tentait, une autre petite tonne. Bip, bip, ce matin. Donc, nous allons commencer. J'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui est réprimé. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé. Merci. Dans la carte suivre le courant. Je vais mettre ici. Je sais qu'on la voit pas au complet sur l'image du haut, mais sinon la clé rentrera pas. Faudrait que je dispose ma caméra sous un autre angle. À travailler prochainement. Alors, c'est bien. Suivre le courant. Dans ce qui est réprimé. Peut-être qu'on va un peu à contre-courant ou qu'on a de la difficulté à suivre notre intuition ici. On va y aller avec une deuxième carte qui va nous parler du côté yin, votre côté passif ou féminin. On parle dans l'énergie ici. Alors une carte s'il vous plaît pour ce côté yin, féminin. Merci. Je parlais de... Peut-être que vous aviez de la difficulté à suivre votre intuition. On a la carte la voix intérieure qui sort pour votre côté yin. Ce qui me semble être une autre façon de parler de l'intuition. C'est la première fois que je la vois cette carte-là. Très beau.
Oh, avec des petits dauphins en 69 ou en arc. Il y a de l'eau à l'intérieur d'un croissant de lune, et il y a un autre croissant de lune qui fait également comme des cornes de taureau sur un visage qui semble être comme incrusté en troisième œil dans une lune qui est elle-même un visage. Et dans sa tête, par au-dessus, il y a comme les vagues de l'éther de ce que l'on ne peut pas voir, mais qui existe. Les voix de vos ancêtres, vos guides spirituels, les âmes, les esprits. Et il y a à la base ce qui semble être un cristal. Intéressant. On va y aller pour une troisième carte maintenant qui va nous parler de l'aspect yang, votre côté actif ou masculin. Merci. Dans la carte la solitude. Est-ce qu'il y aurait ici un peu d'entêtement ou d'habitude ancrée de faire les choses par soi-même. Ça peut être une très belle qualité d'être débrouillard et de pouvoir faire n'importe quoi soi-même, mais peut-être que notre message qui s'amène ici, c'est de faire attention de ne pas être tellement indépendant et capable de tout faire par soi-même qu'on n'est pas non plus capable d'aller chercher l'aide quand on en a besoin. Ouais. Et cette carte de la solitude me rappelle également vous savez, le chemin de la vie, ce qu'on est venu vivre et apprendre sur ce monde, que notre âme avait besoin de venir travailler. On le fait sur le chemin de notre destinée, tous et chacun. Ces chemins, des fois, s'entrecroisent, des fois s'éloignent, des fois sont juste parallèles. Ce chemin qui est vôtre, c'est un chemin... Recommençons. On a besoin d'une gorgée de tisane. Donc, ce chemin qui est vôtre, oui, c'est un chemin de solitaire, mais ce n'est pas un chemin de solitude. C'est-à-dire, vous seul pouvez marcher votre chemin, mais c'est pas parce que vous seul pouvez marcher votre chemin que vous ne pouvez pas être accompagné par d'autres êtres humains qui marchent également sur leur chemin, qui a ces points de rencontre, ces moments de parallélisme entre les chemins, ou ces moments de croisée où vous pouvez vous rencontrer également. Donc voilà, petit côté positif par rapport à la solitude. Allons-y pour une quatrième carte qui va nous parler, elle, de la méditation. Ce sur quoi il faut méditer. Une carte, s'il vous plaît, pour la méditation. Merci. Ça semble aller avec la carte de la solitude. Hein. On a ici l'exclu. Première fois que je la vois, elle aussi. C'est un petit garçon qui est derrière une porte... en fer forgé. Je remarque deux détails qui me semblent importants ici. Oui, la chaîne est attachée à la porte et à un morceau ancré dans le mur à côté. Il y a un cadenas qui, quand on regarde même, troisième détail, le cadenas est même pas barré, il est seulement installé dans un moraillon. Donc, je sens ici l'énergie que vous vous sentez peut-être exclu, vous menez un chemin dans la solitude, mais
le cadenas n'est pas de l'autre côté de la porte, il vous est pas inaccessible, il est du côté où vous êtes, et en plus, il est débarré. Vous avez la capacité d'enlever ce cadenas, délier la chaîne, ouvrir la porte, retourner dans le monde. Ouais. On va y aller pour une cinquième carte qui va nous parler de l'intuition dans votre corps. Merci. Oh, belle carte. On a la carte le succès. Première fois que je la vois, celle-là aussi. On chevauche un tigre, c'est la fête. Il y a des ribambelles, des banderoles, des confettis qui tombent du ciel. Les bras ouverts vers le ciel, vers le divin. Et le tigre marche sur la terre, sur le monde. Ça me donne l'énergie, cette carte-là, de la carte Le Monde dans le tarot habituel, mais également de la carte La Force, qui est habituellement un personnage et un lion. Et le personnage est en train de soit calmer, flatter le lion, soit lui tenir la gueule pour l'empêcher de mordre. C'est une carte qui parle de fort intérieur, de force, de caractère intérieur, plus que de force physique. Je sens ici ces deux énergies-là qui vous sont ce qui peuvent vous mener au succès que vous recherchez et ou qui est peut-être seulement le succès qui vous attend sur le chemin de votre destinée lorsque cette clé sera tournée dans la bonne serrure et que cette porte s'ouvrira sur cette nouvelle bifurcation de votre destinée. Oui. Allons-y pour une sixième carte qui va nous parler maintenant de l'intuition dans votre cœur. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le cœur. C'est mieux l'intuition dans le cœur que la flèche dans le cœur. Wow. On a la carte La Plénitude. Très belle carte que j'aime beaucoup. C'est un sentiment que je trouve qui est important d'essayer d'atteindre. C'est un sentiment très élevé, une vibration qui est en lien avec la nature, le divin, avec votre intérieur, avec vous-même. Très belle énergie. Cette plénitude qui est atteinte une fois qu'on a réussi à retravailler notre jardin intérieur et à l'illuminer malgré la noirceur environnante, la forêt quasi morte et fantomatique en arrière-plan qui peuvent être une représentation de votre passé, de vos anciennes relations, de vos anciennes pensées. Hein. Pour atteindre la plénitude, il faut aussi qu'il y ait une reprogrammation de notre façon de penser pour aller du négatif vers le positif. Très belle énergie ici. On va y aller pour une septième carte qui va nous parler de l'intuition dans votre être. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition. Oh, ben oui. C'est celle-là. Votre être. L'intuition dans votre être. On a ici la carte le conditionnement. Vous voyez ça ici? On a un lion qui a les pattes liées par de la corde. On comprend que, un peu comme ici dans l'exclu, ce lion aurait très probablement la capacité, avec ses dents, de déchirer ses cordes et de se libérer. Sur son dos, il y a un mouton qui lui aussi est ligoté avec ses pattes à lui. Donc, je sens ici une énergie que vous êtes littéralement une force de la nature. Vous êtes un lion, un roi de la jungle, une force à la fois calme et paisible, mais qui ne peut pas être
qu'on peut pas méprendre. Hein. Quand on voit un lion dans la savane qui est calme, qui est couché, on voit son calme, mais on sait également que si on allait essayer de le flatter, on ne survivrait pas à l'expérience. Et ce lion qui a été conditionné dans une forêt de brebis, avec une brebis ou une peau de brebis cachée sur lui, à ne pas dévoiler sa vraie existence, sa vraie nature, ses vraies capacités, à se voiler pour être accepté dans ce troupeau. Alors que sa vraie place est pas, j'aime pas le terme dominer, même si dans la nature on parle plus de domination, mais sa vraie place est de régner en roi et maître, mais maître pas dans le sens de maître face à ses sujets ou ses esclaves, mais maître face à ses élèves. Ce lion-là est là pour donner un exemple, pour briller, pour démontrer toute la puissance qu'il est possible de déployer dans la nature. Ce lion à qui tout peut appartenir, tout est possible s'il pose son intention, sa volonté. Une fois qu'il se sera déligoté. Allons-y maintenant pour la 8e carte qui va nous parler de la compréhension consciente. Une carte, s'il vous plaît, pour la compréhension consciente. Merci. La carte de la politique. Ouais. Alors, dans votre compréhension consciente, vous comprenez que ce que vous avez vécu et ce à quoi vous avez fait face, les gens avec qui vous avez été en interaction depuis votre naissance sur cette terre, tous les êtres humains en fait, sont d'une façon ou d'une autre des visages à deux faces, des politiciens, on est tous un peu également ce lion caché, déguisé en brebis afin d'être intégré à ce troupeau d'êtres humains. Cette carte, la politique, qui m'amène à l'intuition que vous avez fait le chemin, le travail intérieur pour vous rendre compte que vous aussi, vous êtes un être humain, vous aussi, vous avez cette capacité à avoir deux visages, et que ce deuxième visage que vous avez qui est peut-être votre côté obscur, hein, le côté obscur qui est souvent réprimé chez nous, mais qui des fois peut ressortir, justement, si on le réprime trop, si on n'accepte pas sa place, son existence, sa raison d'être. Et c'est également la position de sortie pour que cette clé puisse déverrouiller la porte de votre destinée. Si vous n'en êtes pas encore arrivé à cette réalisation, il va vous falloir arriver un jour à comprendre cette dualité des êtres humains, mais vous êtes un être humain également. Cette dualité qui est vôtre également, qui vous est amenée par l'ego et non pas par votre âme. Hein? Ce masque, ce deuxième visage, c'est peut-être même comme la peau de la brebis sur le lion, c'est peut-être un conditionnement qui vous a été créé, qui a été créé en vous dès votre plus jeune âge et avec lequel vous avez vécu sans même vous en rendre compte pendant une bonne partie de votre vie. Et
l'énergie sous-jacente à ce tirage, ou l'énergie cachée. Wow! On revient avec une énergie semblable au départ. On a la carte l'harmonie. L'harmonie. Très belle énergie. Donc, je sens ici l'énergie de justement ce voyage intérieur, ce travail intérieur qui vous mène à constituer cette clé qui vous permet de débarrer la porte de votre destinée. Excellent, ça semble être un très beau tirage. On va aller ensemble lire en détail la description de ces différentes cartes. J'ai sorti ce que mon intuition m'amenait combiné au message de nos ancêtres et nos guides spirituels. Maintenant, on va aller lire un peu plus en détail, continuer à nourrir notre intuition afin que vous puissiez encore mieux forger cette clé intérieure dont vous avez besoin pour continuer d'avancer sur votre chemin. Alors, on va commencer avec notre carte de ce qui est réprimé, suivre le courant, page 85. Ah, l'as, suivre le courant. Lorsque je dis « devenez eau », j'entends par là devenir une eau vive. Soyez comme l'eau qui coule, suivez le courant, ne stagnez pas, continuez de bouger. La voie du Tao est une voie fluide. Comme l'eau, elle coule d'elle-même. Le cours de l'eau est beau. Il se dirige toujours vers les profondeurs. Il ne connaît pas l'ambition, ni le sentiment de vouloir être le premier. L'eau suit son cours et aime à être la dernière. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Les derniers seront les premiers au royaume des cieux. Sans vraiment la nommer, c'est la voie fluide du Tao qu'il décrit. Soyez, vous aussi, le dernier. Mettez l'ambition de côté. Si vous voulez toujours vous distinguer en étant le meilleur, vous nagez à contre-courant. L'eau coule vers le bas. Elle descend à la source des profondeurs. Elle aspire à être une non-entité. Elle ne cherche pas à être unique, exceptionnelle, extraordinaire. Elle n'entretient aucun ego. On va voir à la fin la carte de la politique, mais je sens ici le lien entrée et sortie par rapport à l'ego dont je vous parlais tantôt. Commentaire. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que vous êtes désormais capable de vous laisser porter par le courant de l'eau, confiant que la vie vous conduira dans la direction qu'elle a prévue pour vous. Laissez-vous aller à ce sentiment de confiance, de détente. Il grandira en vous de plus en plus. Tout se passe exactement comme il le faut. Ouais. On dit maintenant pour cette deuxième carte yin, féminine, énergie féminine passive en vous. La voix intérieure, page 24. La voix intérieure. Si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Une telle méditation est magnifique. Si vous comprenez ce simple principe, vous n'avez plus rien à faire puisque tout ce que vous faites est manifesté par la vérité. Vous marchez et c'est la vérité qui se déplace. Vous dormez et c'est la vérité qui se repose. Vous parlez et c'est la vérité qui s'exprime. Vous êtes silencieux et c'est la vérité qui ne dit rien. Commentaire. Parfois, dans la vie, beaucoup trop de voix semblent nous tirailler de tous les côtés.
ce qui entraîne en nous une confusion qui nous incite à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes. Nous pouvons alors entendre notre propre vérité. Très belle énergie. On dit avec la carte la solitude, page 31, qui représente le côté masculin, l'énergie yang, l'énergie active en vous. La solitude. Lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous vous sentez simplement esseulé. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. Esseulé, vous pensez à l'autre et sa présence vous manque. L'isolement est un état négatif. Vous pensez que vous vous sentirez mieux si une autre personne, telle que votre ami, votre conjoint, votre mère, votre bien-aimé, était auprès de vous. Mais l'autre n'est pas là, et c'est ce qui vous fait souffrir. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Ça mérite d'encadrer cette phrase. La solitude est la présence de soi-même. C'est beau. Cette dernière est un état très positif car il s'agit d'une présence dans le présent. Une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul. La présence d'une autre personne devient alors inutile. Commentaire. Si, dans votre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esseulés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Je sens un lien ici avec la carte l'exclus et le cadenas que vous pouvez défaire. Excellent. Alors, nous allons continuer avec justement cette carte de l'exclu. Cette carte qui parle de ce sur quoi il vous faut méditer. Page 100. Je sens cette page. Ça me prend toujours un jeu de mots étrange de premier niveau à chaque jour pour me sentir bien. Que voulez-vous? C'est cela. Allons-y donc pour la carte de l'exclu. Vous vous sentez exclu. C'est très bien ainsi. Vous venez d'entrer dans une phase transitoire. Veillez maintenant à ne pas vous laisser envahir par la douleur et le désespoir. Vous pensez que Dieu vous a délaissé et que personne n'est plus là pour vous consoler. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas besoin de consolation. L'humanité est devenue adulte. Soyez un homme, une femme, tenez-vous sur vos propres jambes. La seule façon de vous connecter à l'existence est de regarder à l'intérieur de vous-même. Le centre de votre être, lui, a toujours été en connexion avec la vie. À votre naissance, vous avez été séparé de votre mère, un processus qui était nécessaire pour vous permettre de devenir un propre individu et de vivre votre vie à vous. Mais vous n'avez jamais été coupé de l'univers. Vous entretenez avec lui une liaison invisible.
celle qui repose sur la conscience. Pour vous connecter à l'univers, vous devez atteindre ce niveau de conscience en plongeant au-dedans de vous-même de façon lucide, attentive. Alors vous trouverez la voie qui vous lie à votre cœur conscient. Le Bouddha au fond de votre cœur est le lien. J'avais presque le goût de lire « est le lion ». Commentaire. Lorsque nous sommes exclus ou rejetés, c'est le petit enfant en nous qui se sent abandonné et délaissé. Cela n'a rien d'étonnant, puisque ce sentiment repose sur des expériences vécues au plus profond de notre enfance. Vous avez à présent la chance de trouver l'origine de ce sentiment, de reconnaître la douleur, de la traverser pour vous en libérer. La clarté s'instaurera en vous et vous verrez que la grille n'est pas verrouillée. Vous pouvez accéder à votre souhait le plus grand. Oui, c'est beau, c'est beau. On se dit maintenant pour cette intuition dans votre corps avec la carte Le Succès, page 68. Le succès. Contemplez les vagues de l'océan. Plus la vague est haute, plus elle retombe de façon profonde. Vous êtes comme la vague. Il y a un lien ici avec suivre le courant. Vous êtes comme la vague, vous passez d'une crête à un creux. Savourez ces deux moments opposés et ne préférez pas l'un à l'autre. Ne dites pas « je voudrais être toujours au plus haut de ma forme ». C'est impossible à réaliser. Cela n'est même pas dans la nature des choses. Ne vous bornez pas là-dessus. Cela ne s'est jamais produit et ne se produira jamais. Alors, que faire? Appréciez d'être au sommet tant que cela dure, et appréciez la vallée quand vient son tour. Qu'y a-t-il de mal à être dans la vallée? Pourquoi refuser le fait d'être en bas? C'est une sorte de pause, de détente. Le sommet est excitant. Cependant, personne ne peut supporter à la longue l'exaltation qu'il procure. Commentaire. Vous pouvez à présent, ou pourrez bientôt, vous réjouir d'enfourcher le merveilleux tigre de la réussite. Accueillez cet instant, les bras ouverts, et partagez votre bonheur avec d'autres. N'oubliez pas que les pluies de serpentin ont un début et une fin. La sagesse fondamentale que vous devez retenir quant au haut et bas dans votre vie est que cela aussi passera. Fêtez l'événement pleinement et continuez de chevaucher le tigre. C'est un peu l'opposé énergétique de la solitude. D'un côté, on célèbre notre monde intérieur et d'un autre côté, on célèbre avec le monde à l'extérieur de soi. Mais les deux sont seulement des moments dans le temps, des instants fugaces. L'intuition dans le cœur avec la carte la plénitude, page 103. 103, 105, 105. La plénitude. Lorsque vous aurez trouvé, grâce à la méditation, la lumière qui brille dans toutes vos nuits, alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort, mais une porte s'ouvrant sur la divinité. Lorsque votre cœur est enveloppé par la lumière, la mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel. Tant que vous n'aurez pas connu cet océan, vous aurez vécu en vain. Le présent est l'ici et maintenant, et le fruit est continuellement mûr. L'instant présent est toujours juste.
À vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit n'attend que vous pour tomber, et ce moment est toujours propice. Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard. Commentaire. Cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue de déverrouiller cette serrure. L'intuition dans votre être, avec la carte Le Conditionnement, page 37. Le conditionnement. Tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu car il ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Commentaire. Cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Je répète, notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Et maintenant, pour terminer, on va aller lire la carte qui parle de votre compréhension consciente. Page 92, la politique. La politique. Toute personne faussaire et hypocrite est un dirigeant politique ou religieux potentiel. Il suffit d'être habile à tromper les gens, d'être rusé et de se créer un masque derrière lequel vous pouvez vous cacher. Il y a un lien ici avec la peau de mouton sur le lion. Les politiciens et les prêtres mènent une double vie. Ils vivent derrière une façade. La façade est trompeuse et c'est derrière elle que se trouve la vérité. Un visage aux mimiques d'apparence innocente a été en réalité mis en scène et étudié à l'avance. Si vous voulez connaître la vérité, regardez ce qui se cache derrière ce visage. Vous découvrirez là la nudité du politicien, du prêtre. Ces deux types de personnes de caractère malin ont dominé l'humanité. Et je rajouterai en parenthèse, malheureusement. Commentaire. Reconnaissez-vous cet homme? Même les plus innocents et les plus sincères parmi nous ont un politicien qui s'est accaparé du mental, qu'on pourrait nommer ici l'ego. Le mental agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans et des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Examinez-vous attentivement.
Avez-vous joué, vous aussi, à ce jeu indigne? Ce que vous apprendrez de vous-même sera peut-être douloureux, je dirais même honteux. Mais votre peine sera encore plus grande si vous continuez à jouer ce jeu qui n'apporte rien à personne et surtout pas à vous. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Cette fin de clé qui nous amène un message, un petit avertissement pour nous rappeler que cette porte que vous débarrez pour avancer sur cette bifurcation du chemin de votre destinée vient avec des responsabilités. Vous avez la responsabilité de ne pas agir comme vous avez agi dans le passé, à travers ces conditionnements, ces modes de pensée qui n'étaient pas nécessairement vous, mais qui vous ont tout de même guidé. C'est une invitation à se rappeler à chaque instant présent, consciemment, de ces nouveaux choix, de ces nouveautés que vous voulez amener dans le monde, cette nouvelle vibration, ces nouveaux sentiments que vous voulez partager, que vous voulez ressentir également. C'est important d'y aller en suivant le courant et non pas en essayant de manipuler le flot de l'eau pour obtenir ce que vous voulez. Ce que vous voulez en définitive, c'est pas ce que votre ego veut, hein? C'est pas ce masque créé par le conditionnement. C'est ce que votre âme est venue travailler et voulait vivre ici, dans cette incarnation. On va terminer rapidement avec la carte de l'énergie sous-jacente, l'harmonie, page 84. L'harmonie. Écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. L'état de la simplicité absolue est l'harmonie entre le tout et le rien. Être simple est difficile car vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Pour être simple, vous devez tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient par conséquent comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Commentaire. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Voilà, c'est un très beau tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez trouvé matière à nourrir votre intuition, quelques sagesses pour vous guider sur le chemin de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.